Aujourd'hui, en Afrique, après le poisson, une des viandes les plus consommées est le poulet. Alors, ce matin, nous allons vous parler des facteurs qui peuvent ralentir votre élevage de poulet. Installez-vous confortablement, c'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Bonjour à toi qui me regarde, bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Ce matin, nous allons parler des facteurs qui peuvent ralentir la croissance de tes sujets. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors ce matin, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons vous parler de quelques éléments qui peuvent ralentir la croissance de vos poulets de chair. Parce que vous savez, après le poisson, je peux me tromper, mais d'après mes recherches, je crois bien, sauf si je me trompe, après le poisson, la viande la plus consommée, c'est le poulet. Et aujourd'hui, c'est une activité très grandissante et florissante en Afrique. Et beaucoup s'y lancent. Mais maintenant, sachez que quand vous vous lancez, il peut avoir des embûches sur votre chemin. Il peut avoir des difficultés à rencontrer. Maintenant, quand vous rencontrez cette difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver votre élevage? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Parce que là, on va parler d'un cas très pratique. Déjà, comme je vous l'ai dit d'abord en élevage, il est important de choisir la bonne race. Comme en agriculture, la bonne race ou la bonne semence. Parce que ça détermine au moins à 65% la réussite de votre élevage ou de votre agriculture. Maintenant, les bonnes pratiques viendront simplement accompagner dans le processus de production pour que vous ayez un résultat important. Alors, sachez que chez les poulets de chair, il y a les maladies. Et raison pour laquelle, de façon préventive, on fait souvent des vaccins. Que ce soit le vaccin contre la coccidiose, contre la maladie du Gumboro et bien d'autres. En fait, c'est pour renforcer le système immunitaire des poulets. Pour que quand la maladie arrive, que le poulet puisse au moins se résister. Le temps que vous allez trouver des antibiotiques pour venir éradiquer de façon définitive la maladie. Mais maintenant, sachez que quand par exemple vous êtes attaqué à la ferme par exemple avec soit la toux, soit la diarrhée blanche et bien d'autres maladies, ne soyez pas surpris si le poids du poulet va diminuer. Ne soyez pas surpris si la croissance du poulet sera ralentie. Oui, mais ce n'est pas une fatalité. Nous allons vous dire comment est-ce que rattraper cet indice de croissance. Nous allons vous dire comment rattraper cet indice de croissance chez vos poulets dans cette vidéo. Alors, comme chez les êtres humains, vous-même vous savez que quand un être humain est malade, le temps pour lui de se guérir, quand il prend les médicaments et autres, il est clair qu'il perd d'appétit, il ne mange pas beaucoup. Donc ce qui fait que son poids va diminuer. C'est pareil chez les animaux, donc il faut comprendre ça comme ça. Mais maintenant, quand vous avez à traiter la maladie, il est maintenant important de relancer avec les vitamines pour susciter l'appétit chez l'oiseau. Mais il est aussi important et hyper capital d'avoir un aliment de qualité. Raison pour laquelle aujourd'hui on ne va pas parler de l'aliment, mais on a fait beaucoup de vidéos dessus. On vous a toujours dit qu'il est important que vous-même vous maîtrisez la composition de vos aliments. C'est hyper important parce que quand vous maîtrisez vous-même la composition de vos aliments, vous êtes conscient et vous savez ce que vous-même vous mettez à l'intérieur
en termes d'énergie, en termes de protéines, en termes de calories. Donc, vous calculez l'énergie et la vitalité que dégage votre aliment pour donner à votre poulet. Vous savez réellement ce que vous êtes en train de donner à l'animal. C'est hyper important. C'est pour ça que vous allez souvent voir des personnes qui vont vous dire, moi, je sors mes poulets à 35 jours, à 37 jours, alors que la norme, à l'école, on enseigne qu'on sort le poulet à 55 jours. Oui, mais maintenant sur le terrain, parce qu'il y a des avancées technologiques dans la science agricole, aujourd'hui, il y a des formules d'aliments, il y a des concentrés, il y a des façons de fabriquer l'aliment avec de très très bonnes matières premières qui vont vous permettre de booster la croissance de vos animaux. Donc, raison pour laquelle vous pouvez comprendre, non, je sors mon poulet à 35, 37 jours, ne soyez pas surpris, oui, c'est pas infaisable. Donc, c'est faisable. Mais maintenant, quand vos poulets peut-être sortent d'une toux ou d'une diarrhée ou d'une autre maladie, de la coccidiose et bien d'autres, quand vous les traitez, prenez la peine de les remettre sur vitamines. Pourquoi? Pour susciter l'appétit. Et prenez la peine, rassurez-vous d'avoir un aliment de qualité pour qu'ils puissent manger et pour que ça puisse rapidement leur donner le poids. Parce que vous savez que le poulet de chair, lui, c'est sa chair vive, c'est son poids vif là qu'on vend. Il n'est pas comme les poulets Goliath ou comme les poulets pondeuses qui pèsent à peine 1,2, 1,5 kg. Mais là-bas, on se focalise plus sur les œufs. Or, ici, c'est sur la chair qu'on se focalise. Donc, vous comprenez qu'il est véritablement important de pouvoir gonfler le poulet. Quand je dis gonfler le poulet, non, ce n'est pas de l'injecter des choses pour qu'il prenne le poids. Non, non, non. C'est de pouvoir lui donner un bon aliment pour qu'il puisse manger et prendre véritablement du poids. Maintenant, le bon aliment aussi ne suffit pas. Il faut ajouter à ça que le poulet puisse manger jour et nuit. Parce que le poulet de chair, lui, son travail, c'est de manger et dormir. Donc, il est clair que quand vous avez le bon aliment, faites-le manger en journée. La nuit, mettez la lumière à la ferme. Faites-les également manger. Et là, ils vont rattraper le poids qu'ils ont perdu durant la maladie. Ok. Donc, aujourd'hui, si vous avez une ferme ou alors si vous êtes prêt pour les lancer une ferme, sachez que vous pouvez sortir vos poulets au-delà de 45 jours à cause des maladies que vous allez rencontrer à la ferme. Mais sachez que si vous n'avez pas vacciné vos poulets au préalable, quand la maladie viendra, tous mourront. Mais quand vous avez vacciné vos poulets, que vous avez respecté les vaccins, tous les vaccins qu'il faut, vos poulets de chair, vous êtes au moins se rassurer à 50% que quand la maladie viendra, ils ne mourront pas. Ils vont se battre contre la maladie. Ils vont résister. Ce sont les plus faibles qui vont mourir et parfois même rien ne meurt. Maintenant, le temps que vous administrez le médicament adéquat à la maladie qui sévit à la ferme à l'heure là. Donc, vous voyez pourquoi c'est important aussi de respecter votre calendrier de vaccination. Parce que cela va vous donner un coup de pouce en cas d'attaque à la ferme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Surtout, partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.